Donc là, une vidéo pour laquelle j'espère que vous apprécierez quand même l'effort de synthèse et le travail. Donc c'est une vidéo pour vous illustrer en fait tous les enjeux de la guerre des classes de façon simple et en fonction de l'illustration du produit intérieur brut. Parce qu'au-delà de la comédie qu'on est en train de vous jouer, hein, le théâtre des petits partis politiques, de la désinformation, de tout ce que sont les aliénations, actuellement il y a le football, etc., toutes ces aliénations, eh bien, il y a quelque chose qui est en marche et qui est en marche de façon assez logique. Alors, je vais vous expliquer un petit peu en fonction du PIB. Alors, vous avez des dessins avec des couleurs qui ne sont pas anodines. Le rouge, c'est tout ce qui est d'origine communiste. Vous savez que notre situation actuelle, elle est l'héritière directe de la libération du Conseil national de la résistance, donc avec une forte influence communiste. Donc d'un point de vue social, si on veut décortiquer le PIB, en fonction des revenus, vous avez en gros trois tiers qui ne sont pas tout à fait égaux. Donc vous avez le profit capitaliste qui représente 35% sur à peu près 2000 milliards. Vous avez en bas les salaires du privé, et puis vous avez au milieu tout ce qui relève de l'impôt des cotisations, c'est-à-dire la fonction publique, chômage, maladie, retraite. Donc j'ai symbolisé en rouge. Alors les proportions, j'ai essayé de faire un petit peu à peu près, mais c'est un peu grossier quoi. Le rouge c'est un peu plus petit. Alors actuellement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il se passe depuis plusieurs présidences de la République un travail continu dont les gens ne se rendent pas bien compte, beaucoup plus avec Macron qui accélère la marche d'un scénario mis en place d'un scénario ultralibéral. Alors bien entendu, les gens cherchent de plus en plus de profits et de plus en plus de précarité. Alors ça veut dire accroître la part du profit, ça veut dire foutre en l'air la colonne rouge qui est celle des cotisations, qui permet d'une part d'augmenter encore les profits et d'autre part de diminuer les cotisations sur les salaires pour faire croire aux gens que leur pouvoir d'achat augmente. Donc ce qu'on est en train de faire, hein, c'est-à-dire qu'en fait on est en train de faire des choses désocialisées, défiscalisées, qui fait qu'au lieu d'augmenter les salaires, on diminue les cotisations, ce que les gens paieront un jour ou l'autre en termes de chômage, de santé, de retraite. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Donc tout ça, c'est une mascarade. Vous savez, c'est comme c'est le bonto. Hein. C'est comme les joueurs de bonto roumains sur les ponts de Paris. Alors, l'objectif, c'est de réduire de plus en plus la part de salaire, et non seulement de salaire, parce que les salaires, c'est chiant à gérer, mais d'arriver de plus en plus à développer l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que, en fait, on va déléguer le travail à des prestataires de services. Hein. C'est ce qui est en train de se faire très vite avec tout ce qui est Uber, avec Deliveroo, avec tous ces trucs-là. Donc là, je vous ai mis des cases qui représentent rien parce que plus la case salaire va être petite, mieux ça vaudra. Donc je sais pas jusqu'à où ça peut aller. Alors il y a un scénario qui est possible, qui serait un scénario pour un peu plus de justice. Et comme dirait Mélenchon, les riches nous coûtent trop cher. Il a tout à fait raison. Ça serait de dire que quand même le profit capitaliste est un peu excessif et on va essayer d'en faire bénéficier, de gratter une partie qu'on redistribuera. Après, il faut voir. Donc, essayer d'être un peu équitable, un peu au privé, et puis un peu à tout le monde. Bon, là, je suis un petit peu peut-être naïf, hein, mais voilà, c'est ce que j'appelle le scénario social-démocrate. Puis ensuite, vous avez un dernier scénario qui est le scénario communiste. Alors, ne riez pas, ne ricanez pas, parce que quand on connaît rien, on se la ferme. On étudie d'abord, et puis après, on réfléchit. Donc, tous ceux qui me sortent les morts de Staline, arrêtez, réfléchissez d'abord et sachez de quoi vous parlez. Et sortez-vous des pollutions et tout ça, et vous comprendrez. Je ne suis pas en train de défendre spécialement, je suis en train de vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe. Donc, un certain nombre d'économistes communistes ont fait des calculs, et c'est pas à l'arrache. C'est-à-dire que tous les salaires seront issus d'une caisse des salaires. Donc, des cotisations pour une caisse des salaires, et qui représentera 60% du PIB, ce qui est à peu près équivalent à l'ensemble des salaires et indemnités actuelles en termes de valeur.
Ensuite, le reste, donc pour eux, c'est disparition du profit. Et le profit est distribué en autofinancement à hauteur de 15%, 15% d'investissement et 10% pour ce qu'on appelle une caisse de gratuité pour certaines activités qui sont gratuites. Et on voit qu'ils se développent actuellement. C'est comme quand vous avez, je sais pas, des entrées au musée gratuites, vous avez transport en commun gratuit, donc un certain nombre de choses, de prestations gratuites. Voilà. Donc, j'espère que je vous demande de bien voir ça parce que tout est, je peux pas faire plus synthétique et je pense que vous avez jamais vu quelque chose d'aussi synthétique pour bien comprendre un peu ce qui se passe et comprendre un peu la manœuvre qui est en train de nous faire Macron. Donc là, il est en train de nous préparer la deuxième colonne et croyez-moi, ça n'a rien de souriant et c'est un avenir absolument affreux. Parce que faut bien voir que quand vous considérez que ça coûte, tout ce qui est social ça coûte, mais la médecine vous devrez la payer, les études de vos enfants vous devrez les payer et pas payer au prix de quelques dizaines ou quelques centaines d'euros. Votre santé, votre retraite, vous devrez tout financer avec ce qui est noté salaire et auto-entrepreneuriat. Il n'y aura plus la case rouge, mais faudra. Je vous dis pas ce que ça va vous coûter aussi. Donc là, réfléchissez aussi un petit peu quand vous dites ceci coûte, ceci coûte. De toute façon, ce que vous payez en fonction publique, en chômage, en maladie, etc., faudra le prendre, mais là, il faudra le prendre directement sur votre salaire. Voilà. Alors, je vous laisse réfléchir et puis voir un petit peu ce qui vous paraît le plus pertinent, le plus effrayant, et ça vous aidera, je pense, pour vos choix politiques et vos choix citoyens.